Leçon 48, le sport. Nous allons voir du nouveau vocabulaire, certes, mais également beaucoup de grammaire très intéressante. Première phrase, on a ceci. Est-ce que vous arrivez à la lire? Alors, le premier mot qu'on a ici, je vous rappelle, c'est mainichi. Mainichi, ça veut dire tous les jours. Donc, on a mainichi, jogging o shite imasu. Donc, jogging, c'est transparent vu que c'est du jogging. Donc, voilà, c'est de la course à pied, jogging. Donc, on a mainichi, tous les jours, jogging o shite imasu. Jogging o, ça va être l'objet de notre verbe. Et le verbe ici, c'est shite imasu, c'est le verbe se le faire qui est à la forme présent continu poli. Donc, on passe de se le à shite iru à shite imasu. Je suis en train de faire. Alors, je suis en train de faire, ici, c'est plus pour exprimer une habitude. On a le mainichi, voilà, qui renforce le côté habitude. Donc, c'est tous les jours, je fais du jogging. Tous les jours, je vais courir. Ensuite, on a cette phrase que vous vous rappelez de ce mot-là. C'est Hokkaido, qui est Hokkaido, du coup, l'île la plus au nord du Japon. Hokkaido de ski o shimasu. Ski, c'est du ski. Ça va, c'est assez transparent. Attention, c'est pas ski, c'est bien ski. Il faut rallonger le i. Et ici, on a donc Hokkaido de qui va déterminer la limite de notre verbe. Le verbe, c'est quoi? C'est ski o shimasu, faire du ski. Donc, c'est faire du ski dans quelle limite? Dans la limite d'Hokkaido. Nous, on dirait faire du ski à Hokkaido. Faire du ski à Hokkaido. Je vais faire du ski à Hokkaido. Maria-san wa dansu ga. Est-ce que vous vous rappelez de ce mot? C'est jozu desu, qui veut dire elle est littéralement habile. On avait vu que c'était pour dire être fort dans un domaine. Donc ici, c'est dansu ga jozu desu. La danse est habile. Donc nous, on dirait directement elle est forte en danse. Elle se débrouille bien en danse. Et on parle de quoi? Maria-san wa. À propos de Maria-san. À propos de Maria-san, elle est forte en danse. Littéralement, à propos de Maria-san, la danse est habile. Fujisan wa kirei na. Ce kanji, vous l'avez. On l'a vu notamment dans des noms de famille. C'est Yama. Yama, c'est la montagne. On l'avait vu dans le nom de famille, notamment Yamada. On avait vu également qu'il se lisait san, du coup, derrière le nom des montagnes, comme ici, Fujisan. Et quand il était seul comme ceci, il se lit Yama, et ça veut dire la montagne. Donc, Fujisan wa, concernant le mont Fuji, kirei na yama desu. Qu'est-ce qu'on dit ici? Kirei, je vous rappelle, kirei, c'est un adjectif en a, donc kirei na yama, c'est une montagne qui est belle. Une montagne qui est belle, et on a desu, donc c'est concernant le mont Fuji, c'est une montagne qui est belle. En français, on dirait directement, le mont Fuji est une belle montagne. Umi yori yama no hou ga suki desu. Umi, c'est la mer. Umi, c'est la mer. Et on a umi yori. Yori, je vous rappelle, ça sert à établir le point de comparaison. Donc, par rapport à la mer, yama no hou ga suki desu. Ça, le no hou ga suki desu, je rappelle, on l'a vu dans une leçon précédente, c'était pour dire justement la direction de est aimable. Du coup, nous, on le traduisait par je préfère. Donc, cette phrase, on la traduirait par je préfère la montagne à la mer. Par rapport à la mer, je préfère la montagne. Okinawa no umi de oyogimashita. Oyogu, c'est un verbe qui veut dire nager. Donc ici, on a passé à cette forme polypassée. On passe de oyogu à oyogi. On a collé mas, oyogi, mas, et on a passé au passé oyogi mashita. Oyogi mashita. Donc avoir nagé. Avoir nagé où? Ici, attention, notre nom est modifié avec un O. Donc c'est pas n'importe quel umi, c'est pas n'importe quelle mer, c'est Okinawa no umi. C'est la mer de Okinawa. Donc la mer d'Okinawa. Et le de, c'est la limite de l'action avoir nagé. Donc j'ai nagé dans la mer d'Okinawa. Et j'ai nagé dans la mer d'Okinawa. Kino, puru de oyoida. Puru, c'est assez transparent si vous parlez anglais. Ça vient de pool, swimming pool, et c'est la piscine. Donc kino, hier, puru de, dans la piscine, oyoida, avoir nagé. Ici, c'est oyogu, qui a la forme passée neutre. Je vous rappelle, comme c'est en gu, ça devient oyoida. Oyoida, la forme passée neutre de oyogu. Kino puru de oyoida, hier j'ai nagé dans la piscine. Kono kawa de oyoganai de kudasai. Kawa, ça veut dire une rivière. Au passage, c'est un kanji que je vous invite à apprendre parce qu'il est considéré comme ensa, qu'il est super simple. Vous le verrez très souvent, notamment dans des noms de villes ou dans des noms de famille. Vous connaissez peut-être la marque Kawasaki si vous aimez la moto. Eh bien voilà, c'est ce kawa que l'on verra dans beaucoup de noms de villes et dans beaucoup de noms propres. Donc kono kawa de, kono ça va être cette rivière, donc une rivière qui est proche de la personne qui parle, ou ça on pourrait imaginer pour être honnête que c'est un panneau, mais donc ça pourrait être écrit sur un panneau qui est proche de la rivière en question. Kono kawa de, donc dans cette rivière, et on a oyoganai de kudasai. Qu'est-ce qui se passe? Il faut remarquer ici peut-être qu'on a un kudasai. Kudasai, on l'avait vu, ça servait à exprimer la demande de manière polie.
Donc s'il vous plaît. Donc on peut le traduire par s'il vous plaît. Littéralement, c'est veuillez faire pour moi. Mais nous, on le traduit directement par s'il te plaît. Et on a ici oyoganai. Oyoganai, c'est quoi? C'est notre verbe oyogu qu'on vient de voir. On a passé à sa forme négative. Comment est-ce qu'on passe oyogu à sa forme négative? Je rappelle, on transforme le gu final à sa tige en a. Donc ça devient oyoga. Et on colle l'auxiliaire nai. Donc ça devient oyoganai. Donc oyoganai, c'est ne pas nager. Et ensuite, on a en D ici qui va relier oyoganai et kudasai. Ça, c'est en D, pour être honnête, qui est en fait le même D qu'on a ici, qui va indiquer la limite dans laquelle se passe l'action. En fait, ce qu'on dit, c'est kono kawa de oyoganai, donc dans cette rivière, ne pas nager. Et ensuite, on a D qui va limiter l'action, donc dans la limite de ne pas nager dans cette rivière, kudasai, faites pour moi. Alors, j'ai conscience que c'est un petit peu tiré par les cheveux. En vrai, qu'est-ce que ça veut dire ça si on le traduit en français? Naide, ça veut dire sans faire, sans faire. Donc, si on dit oyoganaide, ça veut dire sans nager. Pourquoi? Parce qu'on a oyoganai qui est ne pas nager, et on a de qui indique que c'est la limite de l'action. Du coup, la suite de la phrase, on va savoir que ça se passe dans la limite de sans nager, sans nager. Et quand on utilise du coup la forme naide kudasai, le kudasai qui veut dire littéralement fais pour moi s'il te plaît. Donc, sans nager, fais pour moi s'il te plaît. Comment est-ce que nous on traduirait ça en français? On dirait s'il te plaît, ne fais pas. S'il te plaît, ne fais pas. Donc, si on reprend notre phrase entière, kono kawa de oyoganai de kudasai, comment est-ce qu'on traduirait ça en français? On dirait veuillez ne pas nager dans cette rivière. Prière de ne pas nager dans cette rivière. Donc voilà, vous pouvez voir directement la forme naide kudasai comme une expression qui permet de dire s'il te plaît, ne fais pas, ou s'il vous plaît, ne faites pas. Mais c'était pour vous montrer qu'en fait, naide kudasai, certes, c'est considéré comme une expression, mais on a déjà vu en fait tous les éléments de manière séparée pour bien la comprendre. Voilà, ça vous permet vraiment de comprendre le fonctionnement profond de cette expression et de voir que voilà, c'est pas une expression qu'on a inventée, qu'on a fait toute pièce, c'est en fait logique. Si on comprend nai, si on comprend de et si on comprend kudasai, l'expression nai de kudasai ne devrait pas vous poser de problème. Ça veut dire s'il vous plaît, ne faites pas, veuillez ne pas faire. Oyoganai de kudasai, veuillez ne pas nager. Kawa de tsuri o shimasu. Tsuri, c'est la pêche. Voilà, tsuri, on l'a ici, c'est la pêche. Donc, kawa de tsuri o shimasu. Tsuri o shimasu, faire la pêche. Alors, on pourrait être tenté de dire pêcher, mais littéralement, on dit faire de la pêche. Voilà, faire de la pêche. Kawa de, dans la rivière. Faire de la pêche dans la rivière. Si c'est peut-être, je vais faire de la pêche dans la rivière. Je vais faire de la pêche dans la rivière. Shichigatsu ni Fujisan ni noborimasu. Nobolimas, ça vient de noboru, qui est escalader, gravir. On l'a ici passé à sa forme polie, donc on passe de nobolu à noboli, et on colle mas, nobolimas. Donc je vais escalader, je vais gravir. Et ici, on a Fujisan ni. Fujisan ni. Ni, ça particulier indique la cible. On a par exemple ici Shichigatsu ni, donc ici, ça indique la cible temporelle. Ça veut dire en juillet. En juillet. Ici, pas de souci, on l'a déjà vu à plein de reprises, normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Mais là, ça peut être un petit peu étonnant, parce qu'on a un verbe qui est nobolu, qui veut dire escalader. Nous, en français, qu'on dit quoi? On dirait je vais escalader le mont Fuji. Vous voyez que je vais escalader le mont Fuji, c'est l'objet de l'escalade. En fait, il faut savoir que le verbe nobolu, en japonais, certes, nous, on le traduit par escalader ou gravir, mais en vrai, c'est beaucoup plus proche de monter sur. Monter sur. Donc, en vrai, une traduction, on va dire un petit peu plus littérale de ce qui est dit ici, ça serait en juillet, je vais monter sur le mont Fuji. Et vous voyez bien que si on dit je vais monter sur, il y a une notion de déplacement et du coup, il y a une notion de cible, de destination. Et du coup, la destination du déplacement monter, c'est quoi? C'est le mont Fuji. Donc, littéralement, on dirait en juillet, je vais monter sur le mont Fuji. Mais nous, en français, on traduirait de manière naturelle par en juillet, je vais escalader le mont Fuji ou je vais gravir le mont Fuji. Voilà, il faut bien séparer la traduction française de ce qui se passe littéralement en japonais. Donc, nobolu, c'est un verbe de déplacement. Ça veut dire escalader, mais dans le sens monter sur, monter sur. Donc il y a une destination. Et c'est pour ça que ça prend la particule ni. C'est totalement naturel. Saka no shiai ga aru. Shiai, c'est une compétition ou sinon c'est un match. Donc saka no shiai, ça veut dire un match de foot. Un match de foot. Ga aru, il y a. Il y a un match de foot. Donc c'est soit vous décrivez une situation, il y a un match de foot, soit vous pourriez dire j'ai un match de foot. Brésil ga kachimashita. Brésil, c'est le Brésil. Et on a kachimashita, qui vient du verbe katsu, qu'on a passé à sa forme polie. Donc katsu, je vous rappelle la ligne des tsu, si on le transforme à celle de yoke, ça tige en i, le tsu, ça devient ti. Hein, c'est pas si, attention, c'est bien ti, donc ça devient kachi. Et ici, on a collé mashita, qui est donc l'auxiliaire mas au passé.
pour rendre le tout poli. Kachimashita, avoir gagné, de manière polie. Brésil ga kachimashita, donc c'est le sujet, le Brésil a gagné. Le Brésil a gagné. Yamada-san wa Leo-san ni maketa. Maketa, ça vient du verbe makeru, qui veut dire perdre. Ici, il est au passé. Maketa est en verbe ichidan, donc voilà, on supprime le final et on colle ta. Maketa, avoir perdu. Et ici, qu'est-ce qu'on a dans la phrase? Alors, on a Yamada-san wa, donc à propos de Yamada-san. Donc, c'est Yamada-san qui a perdu. Puisque à propos de Yamada-san, Maketa, il a perdu. Donc, à propos de Yamada-san, il a perdu. Ça, normalement, pas de souci. Ce qui peut poser un petit peu problème, c'est le Leo-san ni. Ici, on passe par une cible. Et ça, c'est une fonction super intéressante de la particule ni. C'est que certes, elle peut indiquer, on a vu une cible en point fixe temporel, elle peut indiquer une cible, par exemple la destination d'un déplacement, mais dans les phrases qui sont à caractère un petit peu passif, comme ceci, vous voyez, avoir perdu, elle permet d'indiquer contre qui on a perdu. Alors, contre qui, en fait, on peut voir ça comme une cible, c'est-à-dire que vous vous dites littéralement, si on cible Leo-san, si la cible c'est Leo-san, Yamada-san, il a perdu. Donc, il a perdu face à la cible Leo-san. Donc, nous, comment est-ce qu'on le dirait ça en français? On le traduirait par la cause ou l'origine de l'action. La cause ou l'origine. Parce que maketa, voilà, c'est une notion de avoir perdu. Donc nous, en français, on dirait Yamada-san a perdu contre Leo-san, mais en fait, c'est plus proche, littéralement, de concernant Yamada-san, il a perdu de Léo. Il a perdu de Léo. Il a reçu, si vous voulez, la défaite de Léo. Voilà, ce ni, c'est la particule qui sera utilisée pour indiquer de qui est-ce que l'on reçoit une action. Pour les actions qui indiquent, voilà, que l'on reçoit quelque chose. Par exemple, ici, on peut dire, recevoir une défaite. Quand vous perdez, il y a forcément une cible de votre défaite. Il y a quelqu'un qui vous cause la défaite. Donc, on va passer par ni. Ça sera également extrêmement fait avec les verbes qui indiquent avoir reçu quelque chose ou avec les verbes qui seront au passif, vu que le passif, ça sera également recevoir l'action. Par exemple, si on dit « le fromage a été mangé par la souris », vous voyez qu'il y a une notion de recevoir l'action, on passera également par ce ni. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer ça comme une cible, mais un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que quand on cible Leo-san, qu'est-ce qui se passe quand on cible Leo-san? On a perdu. On n'a pas perdu contre n'importe qui, on a perdu quand la cible, c'est Leo-san. Donc nous, on dirait avoir perdu de Leo-san. Donc cette phrase, comment on la traduirait? On dirait « concernant Yamada-san », directement Yamada-san, a perdu contre Léo. Dochira ga katsu desho ka. Ici, très intéressant. Alors, le katsu, je rappelle, c'est gagner. Dochira, ça veut dire quelle direction, mais du coup, ça pouvait être également utilisé pour dire lequel de ces deux personnes. Lequel de ces deux personnes. Dochira, je rappelle, ça permet d'indiquer le choix parmi deux personnes. Donc, on peut imaginer qu'il y a un match entre deux personnes. Voilà, dochira ga katsu. Donc, qui gagne, et on a desho ka. Pour le moment, retenez desho ka ou daro. Daro, c'est la forme neutre, c'est exactement la même chose. En fait, on le verra dans une future leçon où on reviendra plus en détail sur cette forme. En fait, desho et daro, c'est une forme de da. Donc, c'est une forme de être. C'est une forme un petit peu particulière qu'on a en réalité déjà vue. Vous verrez, c'est du volitif. On reviendra en détail sur comment ça marche dans une future leçon. Mais du coup, à la forme polie, en gros, c'est desho oka parce que vous dites desho et vous posez la question. Et à la forme neutre, c'est directement daro et vous posez la question, donc avec un point d'interrogation, et ça veut dire « je me demande ». Je me demande. Pour le moment, apprenez-le comme ça, comme une expression. Ça sera extrêmement utilisé comme une expression. On reviendra en détail sur comment elle est formée un petit peu plus tard. Dochira ga katsu desho oka. Littéralement, ici, on dit « je me demande qui va gagner ». Je me demande qui va gagner. Voilà. Voyez desho oka comme « je me demande ». Dochira ga katsu, qui gagnait, desho oka, je me demande. Je me demande qui va gagner. Soit qu'on peut répondre « sa wakarimasen ». Ça, c'est une interjection que vous verrez très souvent qui dit dans le sens je sais pas. Ça vous l'entendrez très très souvent. Ça, je sais pas. Voilà, en français, on pourrait dire et wakarimasen. Je rappelle, c'est le verbe wakaru qui veut dire comprendre. Et ici, il a la forme négative. Donc, plus que je ne comprends pas, ici, on le traduirait nous par je ne sais pas. Je ne sais pas. Attention, chose très importante ici, on pourrait être tenté de dire je ne sais pas en disant shiranai. Mais si vous dites shiranai, attention, ou shirimasen, en japonais, ça a une notion de « je m'en fiche ». Shirimasen, ça aurait une notion de « je m'en fiche ». Alors faites attention ici, dans cette situation, c'est bien « wakarimasen ». Parce que ça prouve que, même si vous essayez de savoir, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas deviner qui va gagner. Donc ici, c'est pas « je ne sais pas » en mode « je n'ai pas la connaissance », c'est « je ne sais pas » en mode « je ne peux pas deviner, je ne peux pas comprendre qui va gagner ». Donc ça, wakarimasen, nous on le traduirait par « je sais pas ». Mais faites bien attention, dans cette situation, quand vous voulez dire que vous ne savez pas quelque chose, généralement on va utiliser voilà comme ceci wakarimasen qui prouve que vous avez essayé de comprendre, que vous vous intéressez à la question mais que vous ne connaissez pas la réponse. Ensuite on a deux adjectifs en i, on a tsuyoi et yoai, littéralement c'est fort et faible.
Voilà, deux adjectifs en i extrêmement utilisés qui marchent de pair. Tsuyoi, fort, yoi, faible. On a sumo qui est le sumo, le sport, la lutte japonaise. On a judo, vous vous rappelez peut-être de ce do qu'on avait vu dans Sado, ou qu'on avait vu dans Hokkaido. Et bien voilà, on a judo qui est le judo. On a golf, c'est transparent, c'est-à-dire le golf. C'était la leçon 48 sur le sport. On a vu la forme qui permet de dire sans faire, qui était naide. Naide qui veut dire sans faire. Et du coup, on pouvait l'utiliser avec kudasai pour dire s'il vous plaît, ne faites pas ou veuillez ne pas faire. Naide kudasai, ne faites pas s'il vous plaît. Par exemple, oyoga naide kudasai, veuillez ne pas nager. On a vu également que ni servait à indiquer la cible, comme on l'avait déjà vu avec des verbes de déplacement. Attention, parce que parfois la traduction française n'affichera pas le déplacement. Par exemple, ni nobolu, nous on le traduira souvent par escalader quelque chose ou grimper quelque chose, mais en japonais c'est beaucoup plus proche de monter sur quelque chose. Et du coup, monter sur quelque chose, il y a un déplacement, c'est pour ça qu'on passe par le ni. Et la nouvelle utilisation de ni, un petit peu différente de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'est que ça permet d'indiquer de qui est-ce que l'on reçoit l'action. C'est-à-dire quand on cible cette personne ou quand on cible cette chose, on a reçu cet effet. Donc par exemple, on a ni maketa qui indique de qui on a perdu. Ça indique la cause, l'origine de l'action. Donc ni maketa, ça va être avoir perdu de qui. Par exemple, Léo-san ni maketa, j'ai perdu contre Léo. On a également vu une forme qui permettait d'indiquer le doute, c'était desho-oka ou daro pour la forme négative. On reviendra en détail sur cette forme dans une future leçon. C'était la leçon 48.